Salut les amis, je reviens vers vous très rapidement, comme vous le constatez, puisque 2 jours à peine se sont écoulés depuis la dernière vidéo, et un immense merci pour tous vos commentaires. J'ai pas encore eu le temps de répondre à tout le monde, mais sachez que je vous ai lu, j'ai répondu à de nombreuses demandes d'intervention ou de différentes questions. Je pense que je vais faire un live pour qu'on puisse échanger en direct sur toutes les questions que vous vous posez. Pour l'instant, aujourd'hui, je vous avais promis, rappelez-vous, que je vous dévoilerai le flash médiumnique que j'ai reçu il y a quelques jours. Donc, chose promise, chose due, je vous le fais aujourd'hui. Suite à cela, pour pouvoir contrebalancer un petit peu l'effet tonnerre que ça peut créer, vous comprendrez pourquoi je parle d'effet tonnerre et la raison pour laquelle. Il y aura pas une traduction, une retranscription orale d'un channeling donc, que j'ai consigné sur mon téléphone parce que quand je fais un channeling, j'aime bien utiliser voilà, directement l'espace note. Alors là, vous n'allez pas voir grand-chose, j'en suis navrée. Voilà, donc ça s'appelle Réjouissez-vous, l'aube de l'âme s'éveille de la nuit. Et ça va faire directement suite à ce flash médiumnique qui va concerner les événements prochains à venir qui me semblent être très rapprochés. Je n'ai pas le délai exact concernant ce qui va se passer sans doute dans les mois, peut-être les semaines ou les mois ou dans l'année ou un peu plus tard parce que comme vous le savez, la notion de temps est difficilement prédictible et n'est pas forcément donnée par les présences spirituelles. Quoi qu'il en soit, je vous donne le contexte et je vous fais juste un petit aparté. Voilà Eric. Après Après plus une... d'une semaine de grippe. Ouais. Voilà. Voilà, ce n'est pas simulé. Mais ça va Avec son beaucoup tour mieux, de hein. cou. Ouais, tour de cou, tour de barbe. Tour de Donc il a bien reçu tous vos messages de soutien, voilà. Il est où Merci. Eric? Ben voilà, il était au lit, il était pas bien. Et Voilà. vachement occupé aussi à réaliser le site Freedom, qui est en mise à jour en ce moment. Voilà, j'ai Oui, commandé une mise à jour pour améliorer le site, voilà, tout simplement. Il va y oui. avoir plein d'autres options, ça va être génial. Alors On pour va là, pour s'éclater. l'instant, tu m'as dit qu'il est en construction, En, enfin en en mode maintenance. maintenance, ouais. Donc, vous m'avez demandé où était le lien. Sachez que pour avoir tous les liens, c'est en bas de la vidéo, dans le descriptif, que ce soit pour les formations, que ce soit pour vous inscrire sur Freedom, qui est l'espace communautaire, que ce soit pour les séances individuelles, pour les channelings. Bon, bref, tout vous est indiqué, même pour me contacter par email, par téléphone, etc. Tout est indiqué dans le descriptif de la vidéo. Donc n'oubliez pas de vous y référer, mettre un petit pouce si vous Mhm. aimez, relayer, vous abonner à ma chaîne. Pour les nouveaux qui me découvrent, je vois qu'il y a eu un certain nombre de personnes qui m'ont... Je reviens sur moi. Mhm. Ah, puis il faut Je... dire aussi que Oui, t'as une chaîne aussi sur Odyssée. j'ai une chaîne sur C'est la Odyssée. même que la Oui. chaîne YouTube, puisque la chaîne Odyssée est synchronisée avec la chaîne YouTube. Pardon. Et à chaque fois que Sandrine fait une vidéo ou un live, c'est automatiquement transféré sur Odyssée. Donc si un jour Hmm. ben, YouTube On en a marre. nous casse trop les bananes, ben Hmm. voilà, Il y a eu un commentaire assez désobligeant d'une personne qui s'est plaint des des pubs. publicités, ouais. Je suis tout à fait d'accord sur le principe des pubs, j'en ai horreur. Mais YouTube nous les impose. Je n'ai pas la Disons que possibilité lors de la publication de pouvoir supprimer. C'est-à-dire qu'il voilà. me l'impose. Alors Et c'est ensuite que je voilà, peux désactiver les pubs. ce qui se passe, c'est que quand on publie la vidéo ou la première, ou même un live, des, on- il y a l'option pour désactiver les publicités, mais c'est grisé.
on est obligé de de se les les taper, laisser. quoi. C'est Et du coup, voilà. si je mets par exemple 24 heures pour y retourner dessus et puis de les décocher, eh ben vous y avez droit, quoi. Donc Donc nous, voilà, ça nous fait quelques centimes en plus. En plus, le pire, c'est que ça nous fait gagner pas rien, grand-chose, quoi. enfin quasiment rien, ça ne Des nous rapporte clopinettes. rien et ça, nous les premiers, on râle quand on voit, on veut regarder une vidéo sur YouTube et que c'est ponctué de pubs. Bon, mais on n'y peut rien, voilà. Donc pour ceux qui veulent quitter le suivi de la chaîne, que je Ou alors, attendez voilà, une bon semaine pour ben regarder la attendez, vidéo voilà. qu'on a les Maintenant, enlever les pubs. moi j'y peux rien. Je suis désolée Ou pour ceux installer qui AdBlock. râlent. Euh, Bonjour Phoebe. voilà, notre fille qui passe. Donc je reviens des choses un petit peu plus positives. Donc je vous informe des dernières nouveautés. Sachez que enfin, je vous rappelle donc pour ceux qui me découvrent ou ceux qui ont besoin d'informations que Freedom voilà va pouvoir bénéficier. Coucou Phoebe. C'est bien sans la poubelle. Voilà. Que ça bénéficie d'une mise à jour très importante. Voilà, on va pouvoir créer une communauté que j'espère être active, loin de la censure actuelle que nous ne supportons plus, que nous exécrons. Et pour ça, je crois qu'il y a eu un léger décalage, j'en suis navrée. Non, je sais pas. Notre grande Fifi. Bonjour tout. Non, mais c'est normal qu'il y a ça saccade parce que comme il y a très peu d'éclairage, la webcam du MacBook s'adapte, quoi. Ouais, Il y aurait plus d'éclairage, ça et serait oui, plus fluide. c'est ça. Voilà. Je répondrai lors d'un live. Là, c'est une vidéo parce que j'ai pas trop les moyens de faire autrement. Eric est pas à la technique. Là, comme vous le voyez, il est toujours en convalescence. On verra. Vous avez les informations importantes. Phoebe, si tu peux faire un peu moins de bruit, Elle est en train de. ma chérie. Désolée, hein, c'est une forme de live. Hein, je fais la Ouais. vidéo en direct. C'est Hein, ce qu'on appelle donc, une vidéo à l'arrache. une vidéo à l'arrache, c'est ça. Parce que je tenais absolument à vous dire ce qui s'est passé. Donc il y a quelques jours, c'est-à-dire il y a une semaine à peu près, j'étais au soleil, donc là on a la porte par laquelle elle vient de passer, et j'étais sur les marches d'escalier au soleil, c'était agréable, et j'en ai profité pour faire une méditation. La méditation était un peu laborieuse, et puis finalement, bon ben, d'habitude j'y rentre très facilement, et puis bon, là en ce moment c'est un peu bizarre. Et puis j'ai fait silence. Tout à coup, tout était vraiment calme comme d'habitude. C'est vraiment une sensation d'appartenance à un grand tout. Et tout à coup, dans l'espace une séquence qui s'est carrément imposée à moi. Ça ne m'arrive pas très souvent. Enfin, de temps en temps, ça m'arrive, mais là, c'était vraiment sur le futur proche, voire très proche de ce qui va arriver, et ça concernait à nouveau Paris. Paris et les grandes villes, et de ce que j'ai entendu, il y avait d'autres villes, mais j'ai pas mémorisé les noms. C'était pas forcément des villes super importantes. Bon, il y avait les grandes pas les capitales, la capitale c'est Paris, mais les grandes agglomérations comme Paris, enfin Marseille, Montpellier, Lyon, etc. Voilà, Bordeaux, bien sûr qui est Strasbourg, enfin c'est ces grandes villes qui va arriver à Paris. Pour rappel, vous vous souvenez fort bien, évidemment, tout le monde a été marqué par la période des Gilets jaunes et des émeutes qui étaient pour moi parfaitement justifiées. Énorme abus d'autorité, hein, avec ces flashballs qui ont quand même crevé des yeux, qui ont abîmé des membres, des gens qui se retrouvent handicapés. Ce que j'ai vu en immersion, ça ressemblait vraiment à ce que j'ai vu il y a 10 ans. Je vous en avais parlé. Pour les personnes qui me découvrent, sachez que je suis Chanel. Je suis thérapeute, hypnothérapeute, spécialiste même des régressions, donc d'hypnose spirituelle, sevrage tabagique, je commençais par ça d'ailleurs, à tout ce qui est addiction également, spécialiste dépression, angoisse, phobie, traumatisme, j'étais formée en traumatologie.
Voilà, donc ça c'est pour la petite parenthèse, mais je suis Chanel, c'est-à-dire que je reçois depuis très longtemps des messages et c'est arrivé justement pour la première fois lors d'une méditation. Donc là c'est arrivé à nouveau lors d'une méditation comme à chaque fois. Je suis en transe ou alors on me met en transe hypnotique. Et ce que j'ai vu, c'était assez apocalyptique. Je suis désolée, hein, mais il faut que vous sachiez que il faut s'attendre à ce que la version gilet jaune soit démultipliée, 2, 3 fois plus intense, je ne sais pas exactement, mais au moins aussi intense. Mais je n'ai pas vu les gilets jaunes euh, tels qu'on les voyait, c'est-à-dire avec le gilet jaune. J'ai vu l'ensemble de la population qui est complètement asservie, muselée. Nous sommes sous muselière. Une muselière, ça sert à quoi? Évidemment, quand on en met une à un chien, c'est pour l'empêcher d'aboyer, c'est pour l'empêcher de parler. Donc il y a isolement, confinement, nous sommes dans une période effectivement de guerre qui ressemble très fortement à ce que nous avons vécu dans les prémices de la Seconde Guerre mondiale et Première Guerre mondiale, avec un régime de plus en plus draconien, et ça va péter. Excusez-moi du terme, mais il faut être cash, il faut dire les choses telles qu'elles sont, ça va exploser. Pourquoi ? Il y avait toutes les représentations de tous les métiers, notamment les métiers de la restauration qui sont en plein crash. C'est une hécatombe et c'est un crime, un génocide à la fois social, économique, psychologique. Il y a des ruptures de médicaments, notamment de Valium. C'est vous dire à quel point les gens vont mal. Je pense que les établissements psychiatriques sont saturés à l'heure actuelle. Je vois une recrudescence à titre personnel au niveau des consultations de gens qui me disent vivre la nuit noire de l'âme. Ça n'est pas rien. Alors ce n'est pas exactement ce qu'ils vivent, mais ils vivent une période où normalement ce sont des gens joyeux et qui se mettent à sombrer. Et très sincèrement, on est tellement tous isolés que même moi, je ressens une certaine forme de solitude, une nostalgie et une colère terrible vis-à-vis de ce qui se passe, parce que nous sommes complètement coupés les uns des autres. Nous sommes des êtres grégaires, ne l'oublions pas. Donc l'explosion sociale de ce que j'ai vu aura lieu d'abord, ça va partir à Paris. Où exactement? Le but. Alors, c'était prise de l'Élysée, c'est-à-dire que c'est la volonté du peuple souverain, toute classe confondue, d'assiéger l'Élysée. Si cela se réalise, ça confirmera ce que ressentent la plupart des gens, ce que je ressens moi-même, mais sans avoir eu plus de détails que ça. Sauf que là, j'ai plus que vu, j'ai ressenti, j'y étais. J'avais presque l'odeur des fumigènes dans le nez. Comment vous dire ? Les gens étaient en train de vouloir rentrer dans l'Élysée. Il y avait ce grillage-là qui était secoué. Donc ça va être organisé en sous-marin. C'est-à-dire que les forces gouvernementales vont être surpris par l'explosion à laquelle ils ne s'attendent pas encore. Il y aura, face à ces mouvements, un envoi massif d'engins blindés, tirs de flashball évidemment, des fumigènes à ne plus pouvoir en respirer, à un point tel que c'est 2 fois plus grave au moins que ce qui s'est passé l'année dernière, avant ce fichu confinement, avant ce fichu prétexte de Covid qui est une fumisterie à l'état pur. Excusez-moi de mon franc-parler, mais là il faut dire les choses, il faut appeler un chat un chat. Voilà, c'est une fumisterie. Pour exemple,
on remarque que les chiffres sont truqués. Enfin, renseignez-vous, sincèrement, ceux qui n'ont pas encore l'esprit ouvert, ouvrez les yeux. Très sincèrement, là je prends parti très clairement. J'ai beau être dans l'amour, j'ai beau être dans la paix, mais il est nécessaire de prendre conscience de ce qui ne va pas et que ça va exploser et même imploser. Mais parce que c'est nécessaire, parce que sinon c'est la mort du pays, c'est la fin d'une économie, mais c'est la fin aussi du lien social, c'est la dépression non pas seulement économique, mais la dépression, la décompensation du peuple qui ne peut plus continuer comme ça, parce que on a besoin de pouvoir sortir, on a besoin de pouvoir parler, on a besoin de se réunir, on a besoin de tout ce qui fait la vie, c'est simplement vivre. Donc ce que j'ai vu, c'est une répression extrêmement féroce de la part des forces de l'ordre, avec des tirs à balles réels cette fois-ci, contre les meneurs, c'est-à-dire ceux qui sont devant les grilles et qui essayent de faire tomber les grilles qui mènent à l'Élysée. Parce que ça va être des milliers de personnes. Je parle de milliers de personnes, je ne parle pas de centaines de personnes, je parle de milliers de personnes qui se donnent le mot et qui se rassemblent et qui en ont assez. Et ce ne sera que la première vague. La première vague. Entendez-moi bien. Cette première vague, hélas, n'aboutira pas. Parce que l'armée, les forces armées seront beaucoup trop présentes et puissantes et qu'elles vont littéralement tuer des gens. Alors, je peux probablement me tromper. Si ça se trouve, je suis complètement à côté de la plaque et il ne se passera rien. Et dans ces cas-là, j'aurais fait une prédiction de bonne aventure et bon. Hein, tout est possible. Je ne prédis arriver. Parce que le fait de le dire, déjà, c'est l'effet papillon, ça change les choses. D'accord? Mais on s'attend tous à ce que ça explose. On est d'accord? Ouais. Ah, et Moi, j'ai mon client de ce matin, là, c'est un ancien militaire qui a fait des hyper connus, ultra secrètes et tout ça. Et il m'a dit, ça va péter. bon, ben C'est voilà. obligé, ça va péter. C'est ce que tu me disais tout Ouais. à l'heure. Ouais. Et enfin, c'est pas que ça m'a fait plaisir, mais quelque part, c'était une confiance. Ça me fait pas plaisir. Ouais, super, les gens vont mourir, on va être fumigénés. Non, ouais, on va crever. Non, pas du tout, pas du tout. Mais je sais, enfin, j'ai des échos de la part des personnes qui me suivent, qui me disent la même chose, qui ressentent la même chose. Et s'il vous plaît, faites-moi des commentaires, dites-moi votre ressenti. Je vous lis, même si je ne peux pas répondre à tout le monde. Je vous lis tous, hein, je vais voir tous les commentaires. Je mets d'ailleurs des petits cœurs, hein, vous remarquerez si vous allez voir les commentaires. C'est juste pour vous dire yes, merci beaucoup, merci, merci. Merci d'être présent, merci finalement, c'est pas la notoriété que je cherche, mais c'est simplement diffuser l'information et ça fait chaud au cœur quand il y a des... Et puis rendre le monde meilleur. Rendre le monde... Voilà, c'est ça, améliorer le monde. Moi, mon but, c'est, je me fiche du reste, c'est poser ma contribution, poser ma petite pierre blanche à l'édifice, voilà, c'est laisser une trace et c'est permettre au monde d'aller mieux à tout point de vue. C'est pour ça que je suis devenue thérapeute, que je forme maintenant et que c'est du réel bonheur. Donc, pour en revenir à cette séquence qui m'a complètement... Enfin, j'étais éberluée, scotchée. J'assistais à une scène, enfin, c'était apocalyptique parce que je voyais des gens mourir, mais c'est affreux. Ou des gens estropiés, des gens qui sont mis en garde à vue, qui vont être condamnés pour... pourquoi? Tout simplement pour avoir osé dire stop, pour avoir osé retrouver leur liberté. C'est ça la démocratie? C'est ça les droits de l'homme? Liberté, égalité, fraternité, c'est ça? C'est ça qu'on nous propose aujourd'hui? Il n'y a plus rien de tout ça. Il n'y a rien. Il n'y a jamais rien eu de tout ça. Et c'est en train de dégénérer. Et là, je pousse un coup de colère, excusez-moi, mais c'est légitime. Je pense que nous devons nous soulever.
de la manière qui convient le mieux, c'est-à-dire qu'en diffusant la lumière, l'amour, la paix, moi c'est ma façon de faire. Je ne vais pas aller entrer en rébellion et forcément entrer dans des manifestations, mais je les soutiens parce que je trouve que chacun a son rôle. Il y a des gens qui sont faits pour aller dans des manifestations, il y a des gens qui sont faits pour divulguer de l'information, il y a des gens qui sont faits pour informer, il y a des journalistes, il y a des gens comme, comment s'appelle, Pierre, celui qui fait ses émissions, punaise, qui était tout le temps avec les gilets jaunes et qu'on traitait d'antifa. Ah oui, J'ai perdu son nom d'un coup. le média pour tous. Média pour tous. Bon, ben. Bon, voilà, vous verrez de qui je parle. Je le trouve génial, ce gars-là. Je le trouve génial. C'est un vrai journaliste. Il va sur le terrain. Voilà, je vous retrouverai le nom, mais Oui, enfin. c'est pas grave. Le bon, média pour tous. Média pour tous. Il est traité De fasciste, mais alors qu'il n'a rien à voir avec tout ça, alors qu'il essaye juste d'interviewer des gens et de prendre alors, il y des a aussi témoignages. le journal France Soir. Journal France Soir qui est formidable, Voilà. à Avec soutenir. Richard, je sais plus comment il s'appelle, la minute de Ricardo, vous pouvez voir La aussi. minute de Ricardo, C'est France formidable, formidable. On Et menace de leur retirer. Et André Berkoff de Sud Radio aussi. Ouais, et c'est François qui menaçait de se voir retirer l'autorisation d'être journaliste et de continuer leurs actions. C'est Roselyne Bachelot qui a demandé de réviser ça. Leur statut de journaliste. Donc pour toutes ces raisons, pour toutes ces raisons en fait, pour le musellement, pour le mensonge éhonté sur le Covid, sur l'interdiction qui nous, sur tous l'omerta sur les traitements préventifs. Écoutez, ma fille, notre fille, qui a eu il y a 15 jours, je pense que c'était un variant du Covid. Peut-être que c'est le même qu'a chopé Eric, hein, je sais pas. En tout cas, ce qui est, moi, en claire information, ça m'a tout de suite dit, c'est un variant. Bon, il circule, ok, il circule. Qu'est-ce que j'ai fait? J'avais de la colchicine parce que juste à côté, là, en plus. je l'ai ici. La colchicine, je vais vous la montrer, la colchicine. Colchicine, voilà. Vous savez pourquoi je l'ai eu, la colchicine, il y a quelques mois, pour mon effet, et que je me suis retrouvée littéralement handicapée. Je ne pouvais plus bouger tellement les douleurs étaient intolérables. Alors l'érythème noueux avait une cause, qui était probablement la sarcoïdose. Je n'ai pas pu faire le scanner parce que tout a été retardé. Bon, bref, j'ai donné la colchicine immédiatement à dose médicinale, c'est-à-dire un demi-comprimé pour moins de 70 kg à notre fille, dès les premiers symptômes. En moins de 24 heures, elle allait nettement mieux. Le lendemain, je redonne un demi-comprimé de colchicine à Phoebe. Plus de grippe. Je vous le dis clairement, plus de symptômes grippales, plus de fièvre, plus de courbatures, plus rien. Donc il existe des traitements. Carrément. Et la colchicine fonctionne, tout comme l'ivermectine que j'ai eu moi à l'époque quand j'ai chopé la gale. Parce qu'à Montpellier, il y a eu une épidémie de gale, c'était il y a quelques années, il y a 6 ans à peu près. Et c'est ce qu'on donne, c'est l'ivermectine, c'est un antiparasitaire. Il se trouve que ça a une efficacité hors norme. Ça, personne n'en parle. Donc pour toutes ces raisons, il y a aussi évidemment l'hydroxychloroquine en association à l'azithromycine. Ma mère a chopé une grippe il y a des années, c'était avant l'histoire du Covid. Qu'est-ce qu'on lui a donné? On lui a donné ce qui est aujourd'hui interdit quasiment, c'est-à-dire non pas l'hydroxychloroquine, mais l'azithromycine, qui en plus n'attaque pas les intestins, n'a pas d'effet secondaire sur le système digestif. Et Dieu sait que ma mère est extrêmement sensible au niveau digestif, tout comme moi. On est des colopathes, on a des problèmes de colopathie. Moi, quasiment plus, parce que j'ai retraité tout ce qui est digestif au niveau émotionnel, donc ça va.
Mais elle a gardé tous ces problèmes. Eh bien, ça a fonctionné. Et pourquoi est-ce qu'on ne fait plus ça? Donc les gens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, ils vont descendre dans la rue. Le problème, c'est là où je veux en venir, c'est que cette première rébellion qui va être extrêmement majeure et qui va avoir des répercussions dans les grandes villes, parce que Paris ne sera pas la seule, mais moi j'ai vu uniquement Paris, parce que ça sera extrêmement violent, mais nécessaire. Alors ça va échouer, évidemment, l'Élysée ne sera pas prise d'assaut. Pourquoi? Parce que j'ai vu un hélicoptère, enfin en tout cas j'ai vu au moins un hélicoptère qui évacuait d'urgence Emmanuel Macron, le président, et peut-être les plus proches, ses plus proches collaborateurs, peut-être le Premier ministre, je ne saurais dire. En tout cas, Macron, oui, a évacué un hélicoptère. Et j'ai vu des voitures blindées quitter et évacuer complètement l'Élysée parce que ça ressemblait beaucoup à la prise de la Bastide. Hein. C'est clairement, en disant les choses, ça ressemblait à la révolution de 1789. Parce que les gens sont prêts à faire tomber les têtes. Hein. Les gens deviennent radicalistes et sont prêts à flinguer la gouvernance actuelle qui n'est plus en adéquation avec les aspirations du peuple. Alors cette vidéo, elle va être démonétisée, mais je m'en fous, je m'en fiche royalement. Vous savez pourquoi? Parce que les choses doivent être dites. Parce qu'il y en a marre d'être muselé, parce qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont. Voilà. Il y en aura d'autres, des rébellions. Il y en aura d'autres. Alors maintenant, je vais passer au côté positif. Parce que de toute façon, c'est positif, c'est nécessaire. Il faut qu'il y ait une rupture, il faut qu'il y ait un changement. Et avant d'avoir ce flash, c'est quand même pas un hasard. À mon avis, les gens vont péter un câble quand ils seront obligés de présenter un passeport vaccinal. Pour tout à fait. pouvoir aller au restaurant, voilà. Pour pouvoir aller à tel endroit, ça. Pour aller faire des papiers, pour rentrer dans les magasins. Bon, là, ils vont péter un câble. C'est là que ça va... Alors qu'il n'y a pas besoin de vaccin. Non. Le vaccin, c'est la fumisterie aussi. Ce vaccin ARN. Je ne suis pas anti-vaccin. Non, moi non plus. Mais ce vaccin-là, franchement, c'est de l'arnaque complet. Hein. Exactement comme la grippe H1N1. Tout à fait. C'est une grippe, c'est un virus. Et il y a des traitements. Et quand les gens vont se réveiller et qu'ils verront qu'aucun des traitements n'est retenu, tout ça pour mettre en avant des vaccins qui coûtent une fortune. Oui. En plus, qui disaient et qui ne sont pas réellement efficaces. Il fallait les conserver à moins 90, alors que c'est totalement faux. Ouais, à moins 89. Puisque maintenant, les pharmacies pourront bientôt vacciner les gens de plus de 50 balais avec comorbidité. Ouais, allume, ouais. Tu peux tenir l'ordi? Je tiens l'ordi. Merci. Voilà. Vous me verrez mieux. Et puis ça saccadera moins peut-être aussi. Ça saccadera moins. Et voilà, donc il y a un tas de facteurs qui vont accélérer le processus de rébellion et ça va être absolument nécessaire. Donc n'ayez pas peur. On vous conseille de rester chez vous si vous êtes dans des centres-villes et des choses qui vont être en effervescence. Donc, calfeutrez-vous chez vous. À moins que vous vouliez manifester, bien sûr. À moins que vous souhaitiez manifester. Prévoyez des réserves. Là, par contre, oui, clairement, j'ai perçu... faites pour les grandes villes. Voilà, pour les grandes villes. Hein. La campagne, ils m'ont dit, vous risquez rien. Par exemple, moi, j'ai posé la question pour nous, en Dordogne. Non, vous c'est rien à craindre. Voilà. Par contre, il va y avoir les magasins vont être dévalisés, pire que jamais. Il y aura des pillages. J'ai vu les magasins fracassés, les vitrines fracassées à coups de pierre, à coups de jets de pierre, qui ne sont pas dus aux manifestants qui veulent renverser l'Élysée et le pouvoir en place. Mais on m'a dit les GAFA et les Antifa et les Black Blocs. Voilà. J'ai entendu 3 mots. Donc ça veut dire que dans la foule, comme d'habitude, comme ce qui s'est passé précédemment, il y aura des fauteurs de troubles. Ces fauteurs de troubles, ce sont eux qui vont fracasser les vitrines. Ce sont eux qui vont piller les magasins. Les premières lignes vont être ceux qui seront tout près, évidemment, de l'Élysée, mais dans les rues adjacentes également, et dans différents secteurs de Paris et des grandes villes. Ils vont tout fracasser.
Écoutez-moi bien, ils vont tout fracasser, tout détruire. Il y en aura pour des millions, voire peut-être des centaines je pense des centaines de millions de dommages. Et ça, c'est terrible. Je trouve ça encore plus terrible que le reste, parce que ces gens-là ne respectent rien. Absolument rien. Surtout qu'ils vont s'attaquer aux tout petits commerçants, un truc comme ça. Oui, c'est pas spécialement les grands restaurants. j'ai vu des restaurants dont les vitrines sont saccagées à coups de pavés. Les pavés parisiens vont voler partout, ça va voler de tous les côtés. Va y avoir de la poussière à ne plus... Enfin, en plus des fumigènes, il y a des gens qui vont suffoquer. Clairement, les gens étaient en train de suffoquer. Ce sera irrespirable. Et tout ça va complètement étouffer littéralement la rébellion, à part les quartiers qui seront un petit peu moins touchés, mais beaucoup de mise en examen, etc. Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut baisser les bras. Les choses vont continuer par vagues. Il y aura d'autres vagues. Parce que l'être humain n'est pas fait, n'est plus, on est, si vous voulez, dans une ère, on est entré dans l'ère du Verseau. Le changement est indispensable et il est nécessaire. Et il passera par des étapes très violentes, je vous l'accorde, mais qui seront des catalyseurs pour un véritable changement. Et c'est ça qu'il faut retenir. Il ne faut pas retenir le négatif. C'est pour ça que je vous dis tout ça. Certes, ça a l'air dramatique et ça peut vous faire peur, mais je n'en ai pas peur personnellement. Je trouve que c'est même là qu'on va commencer à retrouver un nouveau souffle. Parce qu'il faut qu'on retrouve notre pouvoir personnel. Dire non. Le non nous appartient à chacun, notre liberté de penser, notre liberté d'action, la liberté tout court. Et peut-être que là, on gouvernera à coup de référendum. Les choses vont changer. C'est ce que demandent les gens, les gilets jaunes, le RIC, tout ça. Oui, retrouver le pouvoir par le peuple, voilà. Parce que c'est ça la démocratie. Démos et Kratos, c'est le pouvoir par le peuple, c'est la dirigeance par le peuple, comme c'était le cas en Grèce. Nous avons copié le modèle grec, sauf qu'on ne l'applique pas. On ne l'applique plus. Les forums n'existent plus. C'était le cas à l'époque. Et quand on dit GAFA, tout à l'heure, les GAFA, eux, ils vont s'occuper de la censure sur Internet. Oui, ouais. Tout à fait. Ça va s'accentuer. Donc c'est pour ça que j'en profite maintenant pour vous divulguer tout ça et que je vous parle de Freedom. Il y a aussi Odyssée. Il y a, Odyssée, c'est un YouTube totalement libre. Voilà. Il y a des alternatives. Il y a, pour discuter en toute sécurité, il y a Signal, que j'utilise personnellement et qui est très bien. Il y a un autre site de vidéo qui s'appelle Rumble. Oui. Et c'est pas mal. C'est tout en anglais, par contre. Mais c'est pas mal. Voilà. Mais Odyssée, franchement, c'est le pied, quoi. C'est génial. Qu'est-ce que j'ai oublié de dire? Je crois que j'ai oublié de dire quelque chose par rapport à ce que j'ai vu. Et on va pouvoir faire des lives sur Odyssée aussi. Ils ont préparé le coup. Est-ce que j'ai tout dit? Oui, fusillade, lacrymogène, il y aura des... Alors, les blindés vont envoyer en masse des renforts, des coups de matraque, des coups de flashball. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Des gens extrêmement blessés qui vont atterrir, qui vont submerger les hôpitaux. Alors, Covid, c'est rien à côté. Hein. Je vous assure que là, ça va être... Ça va être pour une bonne raison, hein, que les hôpitaux vont être assaillis. Contre les flashballs, mettez un masque. C'est ça, hein. Ouais, hein. C'est ça. Ça protège vachement. Ça protège vachement, hein. Surtout quand on sait que le virus est manoporté et non pas aéroporté. Allez, maintenant je passe au positif. Enfin, c'est pas négatif, excusez-moi. Ne le percevez pas négativement. Oui. Voyez-le comme on reprend notre pouvoir. Les gens vont reprendre leur pouvoir. Bon. Maintenant, je vous lis la canalisation. Je prends une voix un peu plus posée, un peu plus douce. J'espère que j'avais pas toussé. Bah, tu tousses déjà depuis tout à l'heure. Pas trop quand même. Tonton, pourquoi tu tousses? C'est surtout pour ceux qui connaissent le sketch de l'incomparable. Il est quasiment 19h. C'est à partir de cette heure-là que je recommence un petit peu à c'est logique, tout sauter. Oui. Bon. Je ne vous lis pas le texte précédent qui fait 10 km de long. Là, je vous lis juste je ferai une autre vidéo parce que ce que je vais vous lire, c'est la suite d'un très très long message de canalisé.
que je ne peux pas vous lire. Il faut que vous puissiez que je ne peux pas vous dire là actuellement, ce serait trop long. Je vous le lirai, mais surtout, je vous le lirai, oui, et je vous le publierai sous forme de texte parce que c'est à lire. Il y a beaucoup de décodage qu'il faut lire. C'est manuscrit. Il y a des choses à comprendre au niveau du manuscrit et de la langue des oiseaux. Ça utilise beaucoup la langue des oiseaux. Bon, bref. Je passe juste à la partie essentielle où c'est un dialogue. Un dialogue avec, que je reprenne parce que je perds la mémoire. Alors c'est signé le collectif Tout Azimut au service de la lumière-amour. Donc, pour vous situer, c'était l'ensemble des galactiques, des êtres divins au plus près de la source, des guerriers de lumière, des règnes angéliques et archangéliques. En fait, on parle de tous les règnes au service de la lumière qui se sont exprimés d'une même voix. Et c'est ce que je vais vous lire maintenant. C'est date du 17 février à 11h23 du soir. Réjouissez-vous, l'aube de l'âme s'éveille de la nuit. Alors, je leur dis, consécutif à l'information précédente. En fait, vous me dites que le changement qu'on veut voir advenir dans le monde dépend de nous essentiellement, n'est-ce pas? Réponse. Le catalyseur est multiple et concilie la conjonction de toutes les bonnes volontés multidimensionnelles, multicosmiques, au-delà même de votre compréhension de ce que vous croyez savoir du monde, de l'univers, des esprits, des énergies cosmotelluriques, point de suspension, et cela n'a pas grande importance, puisque ce qui compte est que nous agissons tous dans la conscience de l'unité de l'amour sur cette planète Terre. Je réponds, merci beaucoup, avec un smiley. Combien de temps cela pourrait-il prendre avant que nous ne voyions de réels effets positifs sur notre planète? En fait, j'ai repris les questions qu'on me pose le plus souvent et que je me pose moi-même. Donc, combien de temps cela pourrait-il prendre avant que nous ne voyions de réels effets positifs sur notre planète? Réponse. La croyance que le temps y est pour quelque chose est limitante, car conditionnée à une linéarité illusoire. 2 points. Elle vous fait croire en un délai d'attente plus ou moins long, tout en générant une frustration. Point. Vous aurez donc compris que le temps est une transduction d'une somme d'informations-conscience qui génère des interactions et donc des intrications propices à des fluctuations énergétiques, donc vibratoires, qui influent sur la manifestation concrète de ce qui a été émis par tous, y compris par la conscience terrestre. Point. Le temps est inexistant, tout en étant perçu par vous comme une réalité linéaire. Je répète, le temps est inexistant tout en étant perçu par vous comme une réalité linéaire. Pour vous donner un exemple de notre raisonnement, c'est comme une usine tournant à plein régime pour répondre à une demande croissante, ou à une réduction de la production pour cause de fluctuation des commandes, ou à un chômage technique pour cause de crise. Toute fluctuation-régulation découle d'une émission de flux d'ondes, ces ondes étant émises par vos intentions, vos actions, les nôtres, et de l'influence de la conscience collective, donc terrestre, sur les âmes incarnées. Comprenez qu'ici, les consciences reçoivent aussi des retours d'informations, tels des mises à jour système. Et là, il faisait référence à la conscience collective, c'est-à-dire que la conscience collective nous renvoie de l'information et des mises à jour. Et cela rejoint ce que disent les Humites dans leurs textes. C'est assez étonnant. Je continue.
Enfermés dans leur peur, les esprits humains sont actuellement très focalisés sur la peur qui paralyse la raison, l'intuition et même le potentiel d'action juste et équilibré. Pour autant, ce potentiel d'action mis au service de la rébellion contre les forces de l'ombre est juste, justifiable et fait partie du plan divin afin de bousculer les forces obscures. Notez bien cette phrase. Et par rapport à ce que j'ai reçu plusieurs jours après par le flash médiumnique. Donc, afin de bousculer les forces obscures. Par conséquent, ce qui vous semble dualitaire et négatif ne devrait pas être perçu comme tel, ni à rejeter, ni à condamner, ou à considérer comme inutile, condamnable, car tout participe au rééquilibrage et chacun a son rôle à jouer. Les consciences incarnées qui se sont données pour mission d'incarner le guerrier de justice ont leur juste place. Notez bien cette phrase. Ce potentiel d'action revêt donc différents rôles, tous importants. Je pose donc une question en retour, puisqu'ils se sont arrêtés. Merci. À ce jour, y a-t-il suffisamment de conscience éveillée pour induire un changement plus rapide sur Terre? Réponse. Les efforts conjugués payeront. Pour l'heure, la houle est trop forte dans les esprits échauffés, bien que prêts à être éveillés, et ils le sont déjà au fond, bien que très en proie à la rage et à la colère face à un système injuste. Il n'est donc pas question de vous répondre par oui ou non, mais de tenir compte du potentiel en lice, c'est-à-dire en action, qui ne demande qu'à être canalisé une fois cette tempête de rage nécessaire, une fois passée, et les esprits apaisés. L'éveil est déjà en cours chez bien plus de personnes que vous ne l'imaginez. 2 points. Celles qui ne se manifestent pas encore ouvertement du fait d'un sentiment d'isolement, d'une dépression, d'une crise identitaire, d'une peur de briser des liens, de rompre avec l'ancien au prix de certains sacrifices. Ceci a besoin de temps, oui. Et ceci est prémisse et prélude à l'aube de l'âme. Nous parlons trop de la nuit de l'âme. Eux nous parlent de l'aube de l'âme. Et ça, c'est beau. Ouais. C'est voir les choses en fait autrement. Vous évoquez souvent la nuit de l'âme. Qu'en est-il de l'aube de l'âme, de ce soleil qui demande à briller dans les strates les plus subconscientes du soi? Le plongeur en apnée remonte. On voit déjà ces bulles d'oxygène éclater à la surface de l'eau, ces derniers souffles émerger avant la grande inspiration. Réjouissez-vous de la, en majuscule, grande émergence des profondeurs. Le collectif tout azimut au service de la lumière amour. C'est marrant parce que ça me rappelle le titre du film Émergence et profondeur. Un cri dans l'océan. Un cri dans l'océan. C'était Deep Rising, je crois que c'était. Deep Rising, donc le titre en anglais. En anglais. Le titre en français, c'était Un Émergence cri dans l'océan. et profondeur. Et le titre en québécois, c'était ça. C'était Émergence et profondeur. Voilà. Et en fait, quand ils ont dit ça, émergence et profondeur, j'ai ri. Mais là, ça va bien. Là. Mais parce que je pensais au film et en même temps, mais c'était tellement adapté à ce qui se passe, parce que c'est des profondeurs de notre être, en fait, de notre océan interne. N'oublions pas qu'on est constitué de au moins 70% d'eau. C'est le même pourcentage que l'eau sur Terre.
Voilà. Et quand on parle de quinton de plasma ou plasma isotonique ou hypertonique, c'est de l'eau de mer purifiée. Quand on nous fait une perfusion d'eau saline, que croyez-vous que c'est? C'est de l'eau de mer. Pourquoi? Parce que le plasma sanguin est le plus proche de l'eau de mer. Donc retournons à notre terre-mère et je vous invite à rééquilibrer vos éléments. Les 4, mais il y en a d'autres. En médecine chinoise, il y en a plus. L'eau. Purifiez l'eau de votre corps. Faites des bains d'eau de mer. Si vous en avez la possibilité, si vous êtes dans les terres, mettez du gros sel de mer dans votre baignoire. Faites des purifications à la sauge. Énergie du feu. Énergie de la terre, mettez des plantes. Posez vos pieds dans la terre. Plongez vos pieds dans la terre. Et vos mains, posez-les sur les arbres ou sur les racines des arbres. L'air, soufflez. Apprenez des techniques de souffle. Cohérence cardiaque, par exemple, sophrologie. Le mouvement, le vent. Mouvement, eh bien, danse intuitive, l'air, chant intuitif. Le changement, tout simplement, incarner le changement. Ensuite, l'énergie du bois, qu'incarne le foie, période du printemps. Purifiez votre foie actuellement. Desmodium, l'allié de votre foie par excellence. Bol d'eau, artichaut, radis noir. Consultez quelqu'un en naturopathie, mais moi ça me réussit. Printemps, énergie du bois. Le bois, c'est boire. On a besoin d'eau, donc ça alimente les reins. Rein, siège de l'identité. Filtre, foie, filtre. Vous avez besoin aujourd'hui de vous épurer, de laisser tous vos filtres internes s'épurer. Le cœur en bénéficiera. Le cœur, c'est en été. Énergie du feu. Ne portez pas de couleurs chaudes en été. Portez des couleurs chaudes en hiver. Portez des couleurs froides en été. Plus froides, on va dire, plus fraîches. Pas forcément glaciales, mais plus fraîches. C'est du bon sens. Et puis ce sont des choses, des conseils qui m'ont été donnés aussi par la personne que je consulte, Caroline Lacroix, qui est une thérapeute extraordinaire en médecine chinoise. J'ai beaucoup appris à son contact. La rate, vous êtes épuisé, c'est votre rate qui est épuisée. Nourrissez votre rate. Le riz complet, tous les éléments doux. Ne vous rattrapez. Alors, vous n'allez pas vous retaper énergétiquement en vous rabattant sur du sucre raffiné. Parce que la rate vous demande des apports en sucre quand elle est épuisée. Quand vous êtes épuisé, imaginons vous êtes en burn-out ou vous êtes épuisé physiquement, moralement, votre rate est épuisée, il y a de grandes chances. Vous allez avoir un brouillage mental, difficulté à réfléchir, à vous concentrer, difficulté d'attention. Là, je vous donne quelques conseils. C'est l'énergie de la rate qui a besoin d'être nourrie. Elle a besoin d'être nourrie d'aliments doux, d'aliments plutôt sucrés. Donc vous allez la nourrir en évitant évidemment trop de glucides, les glucides trop rapides, mais nourrissez-la d'aliments qui vont vraiment nourrir votre rate. Vous pouvez prendre contact avec un ou une naturopathe ou avec quelqu'un en médecine chinoise qui va vous donner des conseils. Alors les saveurs qui vont être sucrées, vous allez les trouver dans les fruits et les légumes, mais pas dans les sucres raffinés. Évitez tout ce qui est sucre, évitez le sucre dans le thé, dans le café. Si vous pouvez vraiment réduire votre apport en sucre, vous allez réduire votre risque de caramélisation du corps. Ça s'appelle comme ça. C'est-à-dire que c'est comme quand on fait du caramel. Hein. Bon. Vous imaginez bien que vos cellules n'apprécient pas ça. Et c'est le sucre est le facteur déclenchant, un des facteurs déclenchants du cancer. C'est un facteur aggravant en tout cas. On conseille à toutes les personnes qui ont eu un cancer, qui en ont un, d'éliminer totalement de leur alimentation le sucre raffiné. Et pour quelle raison? Parce que ça crée une oxydation des cellules. C'est un sucre chimique. Voilà.
Donc les saveurs douces, vous en trouverez, je vous donnerai, j'essaierai de retrouver les fiches que j'ai à ce niveau-là et qui pourraient vous être profitables. Voilà, donc là on est dans la période du printemps, c'est l'énergie du foie, purifiez-vous, purifiez votre foie, drainez-le, pas de façon trop drastique si vous êtes déjà épuisé, faites très attention, consultez un bon thérapeute ou une bonne thérapeute dans le domaine, que ce soit en Ayurveda, c'est extraordinaire, que ce soit en médecine chinoise, que ce soit en naturopathie, ce sont des disciplines qui sont complémentaires et qui sont extrêmement efficaces. Si vous êtes vidé d'énergie, l'acupuncture ne va pas vous aider, privilégiez plutôt les massages qui vont être adaptés comme le tuina ou comme d'autres types de massages qui vont vous aider à vous régénérer. Les ventouses pour les excès de, par exemple, si vous avez un trop plein de toxines, un vide de yin ou de yang. Enfin, je ne suis pas spécialiste du domaine, mais les ventouses, la technique des ventouses est plurimillénaire. On l'utilisait il y a des milliers d'années. Ça fait ses preuves. Ma tante, qui est actuellement décédée, qui souffrait du cancer, mais avant d'avoir le cancer, quand elle a été jeune, elle a eu une pneumonie, mais il n'y avait pas d'antibiotiques comme maintenant. Eh bien, elle a été soignée par les ventouses. Personnellement, étant petite, ma mère m'a montré comment on posait les ventouses. Et je lui, sans rien apprendre, sans rien connaître, j'ai utilisé les ventouses sur elle. Ça lui a décongestionné les poumons parce qu'elle avait une grosse bronchite. Les ventouses, c'est extraordinaire. Si vous avez des douleurs au niveau, si vous êtes une femme, que vous avez des problèmes de menstruation, que vous avez une stagnation au niveau des énergies du sang, par exemple, les ventouses, ça peut être une très bonne solution, mais alors faites appel à quelqu'un de spécialisé là-dedans. Et n'oubliez pas d'aller voir votre médecin traitant avant, sinon c'est de la médecine illégale. Voilà, je ne suis pas médecin, je vous donne des conseils pour que vous alliez consulter. Je vous dis juste qu'on est dans la période du printemps et du bois, c'est l'énergie du bois et du foie. Moi, je ne suis pas médecin, n'arrêtez pas un traitement en cours, en aucun cas, sans consulter votre médecin. C'est très très important. Ne vous focalisez pas que sur les médecines alternatives. La médecine conventionnelle a une très grande importance également. Si vous souffrez de burn-out, dépression très sévère avec pensée suicidaire, arrêtez de dire non aux antidépresseurs et aux anxiolytiques. Bon sang, ça peut vous sauver la vie. Moi, ça m'a sauvé la vie à une époque. Excusez-moi de me mettre en colère, mais quand on dit oui, mais c'est pas bon, ça te coupe de ceci. Non, ça coupe de rien du tout. Mes perceptions sont parfaitement intactes. C'est juste, certes, une béquille, mais une béquille qui peut vous sauver la vie si vous avez des pensées suicidaires. Je vous assure que on ne devrait jamais négliger la médecine conventionnelle. Elle a son utilité. Bon sang, moi j'ai eu des personnes qui étaient complètement HS et je ne pouvais pas ne pas le leur dire. Je leur dis, mais vous êtes dans un état tel que là, je vous fais une séance d'hypnose, mais ça va pas être la solution, ça va pas être la panacée. La panacée, ça va être de traiter l'urgence médicale. On est dans une urgence médicale. Sachez que la dépression fait partie des maladies psychiatriques. Il faut d'abord se calmer. Il faut s'apaiser et après, on entame une thérapie. Mais il faut d'abord calmer l'esprit. Alors évidemment, vous pouvez faire appel à des choses alternatives en parallèle, mais on ne néglige pas la médecine conventionnelle. Il faut arrêter de dire que c'est toxique et que c'est pas bon, que c'est... Non, je ne suis pas d'accord avec ça. C'est ni blanc ni noir. Ça m'a sauvé la vie. Je vous assure, je serais actuellement peut-être 6 pieds sous terre si j'avais pas eu ce traitement-là à une époque. Mais tu l'as pas eu à vie, c'est ceux qui l'ont à vie que c'est dangereux. Le but, c'est de rebondir. C'est Voilà. exactement ce que dit mon mari. Le but, c'est de vous aider, par cette béquille, à rebondir. C'est comme les gens qui fument en pensant que ça les apaise pour le stress. On va pas leur enlever leur béquille et puis l'inconscient ne sera pas d'accord de toute façon d'arrêter de fumer quand ça va pas du tout. Plus la personne va vouloir arrêter de fumer, plus elle va se mettre à fumer parce qu'elle va se dire mais non, mais j'ai pas d'autre moyen, j'ai pas d'autre solution dans l'immédiat. Et l'inconscient met en place des stratégies comme ça. Elles sont peut-être nocives ou perçues comme nocives, mais ça veut pas dire que vous allez choper un cancer parce que vous fumez. Faut arrêter là. Là, on est dans des croyances limitantes.
Voilà. Donc je ferai une vidéo sur les croyances limitantes. Je pense que ça peut éclairer beaucoup de gens. Mon père, il a fumé depuis l'âge de 12 ans jusqu'à l'âge de Oui, et puis l'abus 50 et quelques, je sais plus, enfin bref. Ouais. Donc c'est énorme, il a jamais eu de cancer. Non, et c'est un énorme fumeur. Ah mais oui, C'était 3 paquets par jour. et c'était pas des Marlboro, c'était C'était les brunes, les gauloises quoi, une sans filtre. gauloise, ouais, sans filtre en C'était plus. les clubs de l'armée Donc française. dédramatiser, si actuellement vous fumez, bon, ben voilà, vous savez que vous allez pouvoir arrêter quand vous serez stabilisé. Quand la personne est prête, en une séance, quand je fais un arrêt du tabac, en une séance, c'est fini, la personne est non fumeuse. On est non fumeur à la base. On n'est pas dépressif à la base. On n'est pas anxieux à la base. On est des gens pleinement épanouis. On est des enfants qui ne demandons qu'à laisser notre enfant intérieur rire, jouer, s'amuser. Alors, le conseil que je donne à tout le monde en ce moment, il est très simple. Retournez à la terre. Posez vos pieds à la terre. Reprenez votre prise de terre. Pourquoi est-ce qu'on met une prise de terre? Parce que c'était pour éviter les incendies. Hein, on faisait pas pour rien quand on a refait l'installation électrique dans les vieux logements. Bon, chez mes parents, c'est pas le cas. Il y a failli y avoir un incendie il y a quelques années. Donc bon, la prise de terre, elle n'y est pas. Évidemment, et ça peut mettre le feu. Mais votre prise de terre, c'est ce qui va vous permettre de vous ancrer terre-ciel. Donc reliez-vous au souffle. Soufflez dans la nature. Les choses les plus simples sont les plus efficaces. Réapprendre à respirer. Vous ne respirez pas correctement. La plupart du temps, vous ne savez pas respirer. Et surtout, arrêtez de regarder BFM TV, TF1 et compagnie. Oui. Et si vous êtes seul, que vous n'avez plus d'amis, sachez que ici, pendant que vous êtes en train de m'écouter, vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul parmi les humains. Vous n'êtes pas seul parce que vous êtes en compagnie de vous-même. Vous n'êtes pas seul parce qu'il y a plein d'autres personnes qui se croient seules. Mais réunissez-vous. Réunissez-vous, ralliez-vous, discutez entre vous. C'est pour ça qu'on a créé Freedom, pour que vous puissiez échanger les uns les autres. Et c'est Eric qui a eu l'idée. Et merci. Merci à toi, mon ange. De rien. C'est mon petit ange. C'est de rien. Voilà. Donc, pour les séances individuelles, c'est toujours valable. Je mets en stand-by pour l'instant les soins de l'âme. J'en ai trop à faire. C'est extrêmement épuisant pour moi. Certes, on traite toutes les problématiques. C'est juste assez... c'est le petit miracle. Je l'enseignerai plus tard. Pour les thérapeutes déjà formés en hypnose, je précise bien. Uniquement pour les personnes qui sont déjà formées en hypnose. Je vais mettre au point sur 2 ou 3 jours ce qu'on appelle la détermination d'objectifs que tout le monde devrait connaître. Tous les thérapeutes, qu'ils soient énergéticiens, qu'ils ne le soient pas, qu'ils soient... je vois des... Moi, ce qui me fait halluciner, c'est que... Excusez-moi, je sors un peu du contexte, je fais une parenthèse, mais... Quand j'ai affaire à des gens qui me disent être formés en hypnose, je leur dis, vous avez appris la détermination d'objectifs, j'imagine. Là, il y a un gros blanc. C'est très grave. C'est très grave parce qu'on joue avec le feu, parce que les personnes qui n'ont pas cette base-là, qui est 80%, je dis bien 80% du travail, que ce soit pour faire du coaching, pour s'aider soi-même ou aider des amis ou des gens, c'est la base dans la thérapie, la relation d'aide et les relations interpersonnelles. C'est quoi la détermination d'objectifs? C'est un outil indispensable en plusieurs étapes pour permettre à quelqu'un de déceler ce qui va, ce qui ne va pas et vers quoi il veut aller, et comment, et par quelles ressources, et par quels moyens. Et en fait, ça crée des prises de conscience. C'est du coaching à l'état pur et c'est la base de la relation d'aide. À cela, j'y adjoindrai absolument toutes les techniques en ma possession sur le travail sur les croyances limitantes. C'est la base également essentielle à laquelle on n'accorde pas assez d'intérêt dans toutes les thérapies. Quand j'ai affaire à quelqu'un qui est énergéticien,
ou qui s'invente, qui se dit voilà, je me lance en tant que naturopathe, je me lance en tant que maître Reiki, je me lance en tant que astrologue, en tant que numérologue, en tant que thérapeute au sens large du terme, dans la relation d'aide. Vous n'avez pas ces techniques, vous allez faire des projections de votre vie personnelle, de vos croyances limitantes sur les autres. Je vous le dis parce que je l'ai vérifié systématiquement chez toutes les personnes qui n'ont pas ces bases, qui sont les bases de la relation d'aide. Donc je vais mettre en place une formation sous peu. Les bases, l'essentiel de la relation d'aide, devenir praticien en relation d'aide. Vous avez ces techniques, vous êtes praticien en relation d'aide. Et ça va venir s'ajouter à vos propres techniques. Parce que si vous avez ça, vous avez tout. Quand je dis tout, c'est vraiment, vous avez le condensé de ce dont la personne a besoin sans interférer. C'est-à-dire, c'est vous mettre en position basse. C'est quoi la position basse en hypnose? C'est-à-dire que on est neutre. On ne sait pas pour la personne et on ne le sait pas pour la personne. Et vous ne pouvez pas le savoir pour qui que ce soit. Vous ne savez même pas pour vous-même ce qu'il en est de votre propre inconscient. Comment pourriez-vous savoir pour l'autre? Donc, ne vous inventez pas apprenti sorcier en disant « vous avez tel problème, vous devriez faire ci, vous devriez faire ça ». Non, vous ne savez pas à la place de la personne. C'est la personne qui sait pour elle. Donc, on part sur des questions neutres. Voilà. Donc ça, je tenais vraiment à le préciser parce que je vois trop de dérives. J'en ai marre, mais j'en ai ras la casquette. Sincèrement, ce soir, je fais mon coup de gueule. Ça ne m'arrive pas souvent, mais c'est important. Je pousse mon coup de gueule parce que les gens vont faire des formations à la mort moelle-neu pendant 5 jours, 6 jours, 7 jours, 8 jours. Mais c'est rien, c'est que dalle. Sans parler c'est que dalle. Des modules qui seraient des modules qui moi j'ai fait ci, et puis j'ai fait un jour de ceci, j'ai fait un jour de cela, et puis ils se lancent. Mais bon sang, ouvrez les yeux. Je suis désolée de dire ça, mais moi je n'ai plus confiance vis-à-vis des thérapeutes. Il y en a un, il m'a violée un jour. Il y en a un autre, il a voulu m'imposer ses croyances. Il y en a une autre, elle s'est s'est prétendue calife à la place du calife. C'est une personne que j'ai aidée et qui d'un coup, du jour au lendemain, croit mieux savoir que moi-même ce dont j'ai besoin et ce qui se passe chez moi. Non mais on se fout de la gueule de qui là? Et vous-même, vous avez vécu ça. La plupart des gens qui m'écoutaient, vous avez déjà vécu ça. Je le sais, parce que les gens que je reçois à mon cabinet me disent un tas de choses sur des déceptions et sur des choses qui ont aggravé leur cas. Et c'est très grave ce qui se passe. Le monde de la thérapie est en train de dériver complètement. Il y a de tout et du n'importe quoi. Il y a trop de thérapeutes qui font du n'importe quoi. Je ne supporte plus cela. Et c'est pour ça que je veux aujourd'hui proposer quelque chose de structuré. Il faut arrêter les dérives. Arrêtez de se prendre pour Dieu le Père ou je ne sais quoi. Non. Terminus. Il faut arrêter avec ça. Et ça, c'est mon rôle d'enseignante. Aujourd'hui, je vais mettre un peu, pas de côté les séances individuelles, je vais juste ralentir à ce niveau-là parce que ça me demande beaucoup d'énergie. Par contre, l'enseignement me redonne l'énergie. J'ai un chemin de vie 5, c'est-à-dire c'est le changement, le renouvellement, mais j'ai un caractère 7. Donc, si vous voulez, en plus en numérologie, on a des outils supplémentaires que je peux adjoindre en plus au cursus que je vais proposer. C'est très simple, c'est facile en plus. C'est des choses toutes bêtes, mais c'est nécessaire de les avoir. Et ces choses toutes bêtes, qui paraissent toutes bêtes, elles sont primordiales, elles sont essentielles, mais il faut absolument les maîtriser. Et je suis désolée, il y aura peut-être des personnes qui ne seront pas certifiées parce qu'elles ne maîtriseront pas ça. Et tout comme ma prof qui continue de proposer, Corinne Lutzky, si vous voulez vous former en hypnose, allez la voir. Corinne Lutzky, L-O-U-T-S-K-I. Hypnose formation, enfin je vous donnerai le... Non mais rien que le nom, ça doit Corinne Lutzky, elle est extraordinaire. Elle m'a sauvé la vie à une époque, je vous assure. C'est grâce à elle que j'en suis là aujourd'hui. Vous avez besoin
de vous former dans les bases de l'hypnose, et même dans le cursus complet, allez la voir. Mais si vous voulez simplement compléter vos acquis, je vous propose cette formation. Cette formation, elle va être vraiment, que ce soit pour des personnes qui ne pratiquent pas l'hypnose, qui ne pratiquent, qui sont simplement des praticiens et qui sont de très bonne volonté, mais qui n'ont pas les outils, tous les outils. Cette formation, qui sera sur sans doute 4 jours, je ne vois pas moins, parce qu'elle est absolument indispensable, avec mise en pratique, en présentiel systématiquement. Je ne ferai pas de e-learning, ne comptez pas là-dessus. Il faut absolument être en présentiel. Si vous êtes motivé par ça, je vous assure que vous allez voir la différence. Non seulement dans la qualité de vos soins, mais pour la personne qui va en bénéficier. Et le but, c'est que ce soit pour la personne. Voilà. Les personnes ont besoin de gens compétents, et pas de charlatans, et pas de gens dans l'ego. Il y en a marre de l'ego. J'en vois chez plein de thérapeutes qui se prennent la grosse tête. Au début, ils sont humbles. Il y en a même que j'ai formés, bon sens, ou qui sont passés entre mes mains, excusez-moi, en thérapie, qui ont pris la grosse tête et qui sont devenus des gourous. Mais c'est quoi ces histoires-là? C'est quoi ça? C'est plus possible. L'ère du Verseau a besoin de gens qui soient honnêtes et intègres. L'intégrité, on en fait quoi aujourd'hui de cette intégrité, de ce sens de l'honneur, de ce sens de la justesse, de ce sens de la justice et du bien-être d'autrui avant son propre bien-être? Bien sûr, c'est se respecter. Et je vous apprendrai à vous respecter. C'est vous respecter et c'est respecter l'autre. Voilà, j'arrête ici, ça fait déjà 1h07. Excusez-moi, mon énergie est très forte parce que y a énormément de choses que j'ai gardées. Aujourd'hui, c'est plus possible de les garder. Il faut être honnête. Et mon devoir d'honnêteté, il est là. Donc, peut-être que ça va choquer quelques personnes qui m'ont toujours vue dans la douceur. Okay. Je suis très douce. Je suis très douce. Je suis fondamentalement une mère. J'ai le tempérament de la maman. C'est vrai, t'es très douce. Je suis très câline, très affective. Mais vraiment, je suis très tactile, j'ai besoin du contact humain, je vais facilement embrasser et envoyer plein de petits cœurs, plein de petits smileys, mais j'ai aussi mon caractère, et il y a une autre facette que les gens ne voient pas, c'est que je suis une guerrière. Je suis une guerrière, mais pas une guerrière au sens négatif, je suis une guerrière de la paix et de l'amour et de la justice. Il est important d'être dans son axe aujourd'hui. Soyez dans votre axe. Vous voulez être dans votre axe. Alignez-vous. Alignez-vous, s'il vous plaît. Pour vous, pour votre développement personnel et pour le bien d'autrui. Parce que c'est vous qui allez faire la différence. C'est vous qui êtes les créateurs de ce nouveau monde. Alors, je ne vous dis pas d'aller manifester. Je ne vous dis rien du tout. Je vous recommande rien. Je vous dis juste de rester dans votre axe et de vous écouter. Parce que il est temps de vous écouter dans votre intuition. La plupart d'entre vous doutent. Oui, mais est-ce que moi, la première... Maintenant, aujourd'hui, je dis stop. Non, je doute plus. Enfin, c'est pas que je doute plus, je doute légitimement. C'est-à-dire que c'est un doute équilibré. Il faut savoir se remettre en question. Ni trop, ni pas assez. C'est ça, le juste milieu. La voie du Tao. La voie du Tao, c'est la voie du milieu. Je vous laisse sur ces paroles. J'espère ne pas trop vous avoir bousculé. J'attends vos commentaires avec impatience. Désolé d'avoir toussé. Tu es tout pardonné. Non, parce que la guerrière, après, elle va me taper. Je vous remercie. Non, c'est pas vrai. Je vais le taper à coups de bisous, ouais. Je t'ai soigné pendant une semaine. Ouais, c'est vrai. Alors, je t'ai tapé? Mais non, mais t'es bien. C'était bien d'avoir attrapé le variant. Il est jamais malade, alors ça le change de se faire chouchouter un peu. Pour l'instant, moi je suis en pleine forme. Vous avez vu comme j'ai repris du poil de la bête. Ben, vous savez pourquoi? Parce que j'ai dopé mon système immunitaire et donc mon système psychiatrique.
Arrête de me traiter de folle. Non, je rigole. On est tous un peu fous, hein, de toute façon. Hein. Oui. C'est bon, un petit grain de folie. Vous savez combien j'aime rire. Et je voudrais vous voir retrouver le sourire. Vous voir vous retrouver. Et si vous avez des amis, mais vraiment des amis sur lesquels vous pouvez compter, bah, retrouvez-vous, trouvez le moyen de vous rassembler. Même si c'est un Skype, si vous êtes à distance, et ben, il y a toujours moyen de moyenner. Voilà, je vous laisse sur ces belles paroles. Je vous souhaite vraiment le meilleur parce que mon but par ce coup d'éclat, c'est de mettre un coup de projecteur sur ce qui va et sur ce qui ne va pas. Et ce qui est nécessaire aujourd'hui de faire. D'accord ? Donc moi, je vous incite à prendre votre vie en main. Vous avez besoin d'une guidance sur votre chemin de vie. Vous savez plus où vous en êtes. Demandez-moi une étude de chemin de vie avec lecture d'âme. Vous allez voir plus clair. C'est simple comme bonjour. Pour moi, c'est de l'amusement. Et pour vous, ça va vous éclairer. Vous savez, je passe 2h30 pour une personne en amont, plus 2 heures avec vous en direct. C'est que du bonheur. Et vous, ça va vous aider à comprendre pourquoi vous viviez ce que vous vivez. Un channeling, une lecture d'âme. Et là, c'est du régal pour moi. Moi, je suis en train de mettre de côté tout ce qui est trop lourd. Vous voyez, je suis en train de me respecter. Les régressions, je mets un peu de côté actuellement. C'est lourd. Énergétiquement, actuellement, ça bouscule. On n'a pas forcément besoin de faire tous ces régressions. Parfois, c'est nécessaire et indispensable, mais pas toujours. L'hypnose, le MDR, retraitement des traumatismes par les mouvements oculaires. Vous êtes traumatisé. Il y a des techniques qui existent. Je suis spécialiste. Donc j'ai un tas d'outils. Vous ne savez pas où vous en êtes. Chemin de vie avec lecture d'âme. Ou que le chemin de vie même. Ou que la lecture d'âme. Vous aurez des conseils de vos guides, de vos anges, de votre âme. Le décodage de votre subconscient, encore ce matin, c'était le cas. Et pour moi, ça puise pas dans mon énergie. C'est que du bonheur parce que je suis en présence d'énergie extrêmement élevée. Voilà. Je vous propose simplement ce que je peux vous apporter. Je mets un peu de côté les choses qui sont trop lourdes. Les soins de l'âme, ils sont toujours à l'ordre du jour. Mais je ralentis parce que la dernière fois que j'ai fait un soin de l'âme, j'ai pris 4h30. Et c'était trop. Je ne me suis pas respectée. J'aurais pu faire ça en 2 fois. Et pour la personne, ça aurait été peut-être plus confortable. Vous voyez que moi, je suis en train de me réaligner aussi. Il faut s'écouter. Écoutez-vous. Respectez-vous. Il y a le cercle vertueux dont je vous parlerai. Le cercle vicieux, le cercle vertueux. J'écris un livre. Il sera bientôt terminé. Je prends mon temps pour le finir parce que c'est du lourd. Très clairement, c'est du lourd. Donc, je prends mon temps. Je prends mon temps pour les choses. Je prends mon temps pour moi. Prenez du temps pour vous. Vous ne supportez plus les conditions au travail. Pourquoi continuer? Pourquoi repousser les limites? Oui, vous avez besoin d'argent. Oui, j'entends. Tout le monde. Nous aussi. J'ai réduit considérablement mon activité parce que pendant 1 an, j'ai souffert le martyre. Le corps m'a arrêté, m'a fait m'arrêter pour me remettre en question. Aujourd'hui, je suis maintenant dans mon axe. Et c'est pour ça que je propose la formation. Mon caractère 7, le 7, c'est l'enseignant. J'enseigne depuis que je suis toute petite. J'enseignais à ma mère, j'enseignais à mes amis, j'ai été formatrice dans toutes sortes de domaines, en technique de recherche d'emploi, dans l'insertion sociale. Je formais au test psychologique, psychotechnique. Ouais. J'ai toujours formé, toujours. Là, c'est mon axe. La thérapie, ça commence à me fatiguer. Je veux passer le relais à des gens qui se sentent capables
et structuré. C'est pour ça que je veux former. Et vous avez besoin, vous, de vous structurer. Avant de vous lancer dans une formation, mon conseil, guérissez-vous, vous d'abord. Guérissez-vous, vous d'abord, avant d'aider autrui. Si vous n'êtes pas suffisamment consolidé, il y a problème. Moi, me suis d'abord consolidée avant de faire mes formations. Je me suis libérée avant. J'ai fait des retraitements de traumatisme. J'ai fait des séances d'hypnose. J'ai fait des séances de bioénergie. C'est comme ça que j'ai découvert la bioénergie. Et qu'aujourd'hui, j'en suis à enseigner des cursus en énergétique qui vont dépolluer les lignées, qui vont traiter aussi bien les entités, les trous dans l'aura, tout ce qui a été dit en vidéo, bien plus encore. Que je forme en auto-hypnose, je reprogrammais une journée et demie en auto-hypnose. Vous avez besoin d'acquérir les bases. Ça passe par soi. Si vous ne commencez pas par vous-même, comment voulez-vous être le plus efficient possible et structuré? C'est pas possible. Voilà, c'est le mot de la fin. C'était important pour moi de vous le dire à toutes les personnes qui me découvrent ou qui me connaissent depuis de longue date. Ce doit être dit et divulgué. Voilà. J'ai fait passer mon message. Maintenant, faites-en ce que vous voulez. Ça vous appartient. Je vous souhaite le meilleur. Je vous aime. Vraiment, je vous aime de tout mon cœur. Et prenez bien soin de vous. Prenez soin de vous. Et écoutez votre conscience, ce qui vous fait vibrer. Vraiment ce qui vous fait vibrer. Pas n'importe quoi. Ce qui est dans votre axe. Vous le savez, là-dedans, dans le cœur, dans le ventre. Ça vous procure du bonheur de penser à quelque chose, de faire quelque chose, faites-le. Ça vous contracte, ça vous oppresse, ne le faites pas. C'est simple comme bonjour. Ça, c'est votre intuition. Je vous dis à bientôt. Vous avez tous les liens pour vous former, tous les liens pour Freedom, les liens pour les séances individuelles. Que puis-je dire d'autre? Contactez-moi par email de préférence et par SMS. Ne me laissez pas par messagerie vocale. Je suis saturée, je passe un temps considérable à consulter les messages. Par SMS, je vous vois directement le message. Par email, ne me contactez pas par Messenger, j'y vais quasiment plus, donc c'est pas la peine. Je suis sur Signal aussi, donc éventuellement sur Signal, mais j'y vais pas systématiquement. Vraiment, SMS, vous avez mon numéro de téléphone et vous avez mon email. Tout est bon, je vous réponds dans la journée ou au plus vite possible. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous et je vous aime. Oui. Je vais rajouter un petit truc. Donc cette vidéo là, je vais carrément la démonétiser direct, comme ça ils pourront pas nous la faire sauter. Voilà, exactement. C'est avec tout ce que tu as dit tout à l'heure. Ah bah là ça passera pas. Ça passera pas là, c'est pas possible. Ouais. Donc comme il y a un formulaire complètement délirant, comme quoi on est obligé d'attester que notre vidéo ne contient pas d'éléments susceptibles d'irriter les annonceurs. Voilà. On va décocher la démonétisation. On va démonétiser la vidéo nous-mêmes. Et puis comme ça, vous ne serez pas embêtés avec les pubs. Voilà, parce que j'en ai marre des pubs moi aussi. Très sincèrement, je suis d'accord avec vous. Ça nous rapporte que dalle en plus. Et puis je m'en fous. Je m'en fiche. Ce qui compte, c'est que non, mais sincèrement, je m'en bats. Voilà. Voilà, j'ai pas la suite. Vous voulez par contre me soutenir? Vous pouvez faire un don PayPal. Passez pas trop par Tipeee, ils prennent 30%. Je ne raconte même pas. PayPal. Voilà. Vous faites un don et un petit PayPal si vous êtes content, si ça vous aide. Je vous donne plein d'astuces, plein de choses. Je vous demande rien, franchement. Faites comme bon vous semble.
Vous donnez rien, je m'en fiche. Sinon, un like, Un like, et partager la vidéo. le plus beau des cadeaux, moi j'ai envie de vous dire, c'est de partager autour de vous et d'en parler autour de vous. Parlez-en, s'il vous plaît, parlez-en. C'est comme ça que l'information va se diffuser. Évidemment, bon, mes revenus ont été divisés par 2 ou par 3. Je m'en fous. Ce que je veux, c'est être bien avec moi-même et je veux apporter ce que j'ai à apporter au monde. Après, l'argent, il vient, de toute façon. C'est pas le plus important. Moi, j'ai plein de sous, de toute façon. Il commence. Il avait plus rien maintenant, ça y est, c'est lui qui prend le relais. Les bons contrats avec la mairie, voilà. Mais c'est la loi d'attraction, c'est la loi d'attraction, il faut y croire, croyez-y. Si elle ne fonctionne pas pour vous, c'est que vous êtes pollué. Sincèrement, hein. Si ça ne fonctionne pas pour vous, c'est que vous êtes pollué. On est passé par là. Je vous assure qu'on avait toutes les pathologies possibles et imaginables énergétiques. C'est exactement ça. C'était magie noire, malédiction, et je vous en passais des vertes et des pas mûres. Vous voulez faire le cursus en énergétique? Par contre, je vous demanderai impérativement de passer ou par mois pour un soin énergétique préalable, que ce soit en soin de l'âme, qui soit un soin énergétique extrêmement complet, ou par un soin énergétique classique, ou par quelqu'un de confiance qui serait un ou une de mes stagiaires qui sera pleinement qualifié pour le faire, ou par quelqu'un que je connais, une pointure dans le domaine. Bon, par contre, ce sera à vos frais, je suis désolée. Il prend pas très cher, je crois. Je connais pas ses tarifs parce qu'on se fait des échanges, donc je connais pas ses tarifs. Thierry Bancel. Il est passé sur Nurea. Il est passé sur Nurea TV, c'est comme ça que je l'ai connu. Écoutez, j'ai eu une très, très, très forte attaque. Parce que je forme maintenant et que ça contrarie les forces de l'ombre. Parce qu'ils me l'ont dit. Donc, ils ont cherché l'entité, c'est la plus forte que j'ai eue, sincèrement. Bon. Thierry Bancel, une séance finie. Je revis. Voilà. Je ne vous en dis pas plus. Je ne vous en dis pas plus. Moi, je suis overbookée. Si c'est urgent pour vous, Thierry Bancel. Bancel, Thierry. Sa femme est spécialisée fleur de bac. Très bon complément. Elle est géniale. J'ai pas eu affaire à elle, mais je veux bien croire Thierry. De tout. Oui. Je lui fais une confiance absolue parce que à chaque fois, ça a été génial. Bon, moi, j'ai pas trop le temps en ce moment. Je me consacre beaucoup sur les formations. J'ai des séances qui sont programmées jusqu'en juin. Vous voulez un soin de l'âme avec moi à partir de juillet. Ça, je vous assure que ça va dépoter. Hein. Vous allez en avoir pour 3 mois d'intégration, mais ça va être sur tous les plans. Physique, énergétique, spirituel, émotionnel, mental, soins de lignée, enfin, la totale. Par contre, voilà, prévoyez d'être tranquille dans les jours qui suivent parce que ça peut un peu remuer, mais dans le bon sens du terme, vraiment, parce que ça va complètement reconfigurer tout votre fonctionnement. Ça va vous remettre sur votre axe, sur votre identité véritable. Vous voyez, soin de l'âme, je formerai pour les personnes qui sont déjà formées en hypnose. Ok. Prochaine formation, eh bien, ce sera praticien en relation d'aide, détermination d'objectifs, travail